Comment écrire un roman de A à Z en 2023? Ça y est, tu as envie de te lancer dans l'aventure qui est l'écriture, mais tu ne sais pas comment faire ni par où commencer. Me voilà pour t'expliquer comment écrire un roman. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jennifer. Je suis autrice et créatrice de contenu sur les réseaux depuis un petit moment déjà. J'ai écrit 3 romans, donc la saga Why Me qui va bientôt comporter un 3e tome et mon one-shot The Way I Love You qui est actuellement disponible sur Wattpad. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment se passe le processus pour écrire un roman. Première étape, il faut trouver une idée ou un concept. Je vais vous donner des exemples factuels que j'ai pu utiliser pour mon roman actuel. Donc typiquement pour mon roman, moi je sais que je voulais mettre en avant la diversité. Et donc, du coup, je voulais absolument mettre en avant des protagonistes qui sont issus de minorités. Ma personnage principal, c'est une fille noire. Comme ça, je peux plus facilement déjà me familiariser avec elle. Et comme je voulais aussi dénoncer certains sujets, je suis la plus apte en tant que femme noire de dénoncer le sujet auquel je fais face au quotidien. Du coup, mon book boyfriend, parce que c'est une romance, il s'appelle Nate Zhang, donc c'est un garçon d'origine chinoise, parce qu'en fait je voulais tout simplement mettre des minorités comme j'ai dit précédemment, et je sais que les asiatiques aussi souffrent pas mal de racisme et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant, en mettant en avant des personnages divers, avec une vraie personnalité, avec une évolution, avec leurs propres problèmes. Et c'est vraiment pour ça que du coup j'avais mon idée. C'était vraiment mettre en avant des personnages diversifiés. Je voulais une romance, je voulais un enemies to lovers, donc j'avais quand même ma trope. La trope c'est enemies to lovers, mais je vous ferai une vidéo sur les tropes, qu'est-ce que c'est. Et je voulais une histoire d'amour. En gros, ils s'aiment pas, ils tombent amoureux, ça c'était sûr. Donc ça c'était mon idée de base. Et donc suite à ça, j'ai commencé à brainstormer. Donc deuxième étape, c'est le brainstorming. Donc en gros, tu vas chercher, tu vas fouiller, tu vas fouiner dans ton cerveau, dans tes inspirations, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries. Qu'est-ce qui pourrait alimenter cette histoire-là? Donc typiquement, moi je sais que j'avais des idées par-ci par-là. Donc je voulais par exemple qu'il y ait une cohabitation forcée. Je voulais que sa mère en fait elle tombe amoureuse d'un autre homme et qu'elle n'était pas d'accord. Enfin, je voulais aussi qu'il y ait des disputes entre les deux. Je voulais aussi que la meilleure amie soit pas en fait pas si gentille que ça. Je voulais que son ex-copain la trompe. Enfin, j'avais vraiment des éléments comme ci, comme par là, comme ça qui me venaient en tête. Donc j'ai tout noté sur un cahier. Donc un cahier par exemple comme celui-ci. Vraiment un cahier basique, jamais vous voulez. J'ai créé une petite boutique en ligne de produits que vous pouvez utiliser pour l'écriture. Et même des tote bags en lien avec les livres. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, c'est ma boutique Etsy. Donc c'est du print on demand. Donc ce sera pas moi qui vais vous les envoyer pour le moment, parce que j'ai pas encore les fonds, ni le stock, la place pour le faire. Mais une fois que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, je le ferai directement moi-même avec des petits mots, plein de petits trucs personnalisés et tout. J'ai trop hâte de pouvoir développer ça. Prenez un carnet, vous mettez ça comme ça. Vous le sortez comme ça. Ou alors vous pouvez utiliser des plateformes comme Notion ou Miro, enfin vraiment faire du brainstorming. Puis une fois que vous avez toutes vos idées, on va passer à la planification. Elle est facultative, mais moi je vous la conseille parce que pour l'avoir fait sans planifier ma saga Why Me et avoir planifié mon roman The Way I Love You, on sent qu'il y a plus de logique, il y a plus d'évolution des personnages, il y a une cohérence parce que du coup j'ai pu mettre des choses qui revenaient plus tard, alors qu'en écrivant Why Me, j'ai vraiment mon idée, mon début, mon milieu, ma fin, et j'ai vraiment commencé à écrire comme ça sans savoir où aller. Enfin, si je savais où aller, puisque voilà, je savais que je voulais aller jusqu'au milieu, puis après je voulais aller jusqu'à la fin. Mais je savais vraiment pas comment y aller, et du coup, enfin, il manquait de la matière, alors que dans ce roman-là, The Way I Love You, on sent que ça a été plus travaillé, et même au niveau de la plume, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'incohérence, enfin beaucoup moins en tout cas. Planifier n'est pas obligatoire, mais je le conseille. Vous n'êtes pas obligé de planifier de A à Z, le chapitre par chapitre, mais au moins dire que par exemple tel élément il sera vers le début, tel élément il sera vers le milieu, tel élément il sera vers la fin. Et après vous pouvez faire aussi un découpage par chapitre. Donc par exemple dans le chapitre 1 il y aura ça, ça, ça. Donc par exemple là il va la tromper, là il va découvrir que sa meilleure amie c'est une traître, et là il va découvrir que en fait il est amoureux d'elle dans le chapitre 1, 2 et 3. Vous pouvez faire ça comme ça. Chacun fonctionne comme il veut et chacun a sa manière de se planifier pour son roman, mais moi en tout cas je conseille de planifier un minimum. Pas besoin d'avoir chaque ligne, chaque phrase, chaque prise de vue par chapitre, mais au moins savoir qu'est-ce qui va se passer dans tel chapitre. Ça c'est vraiment le minimum. Vous écrivez un roman fantasy, bon courage déjà pour commencer, on n'est pas ensemble. Et de deux, il va falloir aussi penser à faire le world building. Alors le world building se fait avant la planification.
Donc en fait, le world building, c'est en fait la création du monde. C'est un travail colossal et comme je m'y connais pas assez, j'ai pas lu ni écrit assez de fantasy, mais typiquement, mais en fait, c'est vraiment la création du monde. Donc par exemple, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau euh, de la population, du peuple, de là où ils habitent, des habitants. Enfin, c'est vraiment tout ce qui va être cette création-là. Et moi, je sais que j'ai pu le commencer à le faire pour mon manga, mais c'est tellement un travail de titan que pour le moment, je le laisse de côté. Je le procrastine un petit peu parce qu'en fait, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, donc pour le moment, je laisse de côté. Mais si vous êtes dans la fantasy, franchement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Nous, on n'est pas ensemble. Quatrième étape, il va falloir créer les personnages. Avoir un personnage tout lisse, ça va pas être intéressant en tant que lecteur. Tu vas vite t'ennuyer. Tu vas te dire, mais en fait, il n'y a rien qui va. Faut qu'en fait, les personnages, il ait des défauts. Il faut qu'en fait, tu puisses t'identifier au personnage et que le personnage ait l'air réaliste. Pas que en fait il soit riche, il soit super beau, il soit super gentil, que tout le monde l'aime, qu'il n'ait pas de problème dans sa vie. Non, c'est pas comme ça la vie, d'accord. Le personnage il a des défauts, il peut être égoïste, il peut être orgueilleux, il peut être jaloux, il peut être envieux, il peut être. Enfin voilà, il faut que quand même le personnage il soit gris et pas tout noir ou tout blanc. Parce que dans la vie, personne n'est tout noir ou tout blanc. Et donc, en fait, pour que le lecteur puisse apprécier sa lecture, il faut que le personnage soit un minimum réaliste. C'est pour ça qu'il va falloir bien travailler ses personnages. Alors, moi, je ne les travaille pas en profondeur, comme les personnes en fantasy peuvent l'écrire, ou personnes qui aiment beaucoup préparer leur roman peuvent le faire. Moi, j'aime bien savoir, par exemple, si c'est une personne qui va être assez hautaine, ou qui va être assez timide, ou qui va être assez sociable. Enfin, ça va se ressentir dans la manière dont tu vas écrire le personnage. Et donc, par exemple, tu peux savoir que tel personnage va être plus introverti, l'autre plus extraverti. Enfin, faire un minimum de réparation, savoir s'il est grand, petit, brun, blond, quel âge il a environ, s'il est gros ou maigre, ou... Enfin voilà, vraiment savoir travailler son personnage. Il faut vraiment que le personnage il ait la matière pour qu'on puisse s'attacher en tant que lecteur. Donc ça va être la quatrième étape pour écrire un livre. Donc une fois que tu as le thème de ton roman, que tu as ton world building, que tu as planifié ton roman plus ou moins en fonction de ce que tu veux, si tu es un auteur jardinier ou très architecte ou très jardinier, et que tu es travailler tes personnages, il va être temps de passer à l'écriture. Alors moi je te conseille de écrire chapitre par chapitre. Enfin moi c'est ce que je fais toujours. Après si jamais tu bloques à un moment donné, alors te prends pas la tête, c'est pas grave, tu laisses cette partie où tu bloques. Et s'il y a une autre partie qui t'intéresse plus ou qui te donne plus, dans laquelle tu as plus d'inspiration, n'hésite pas à passer directement à cette partie-là. Mais il faut quand même que tu sois structuré dans ta manière d'écrire et qu'il n'y ait pas d'incohérence en passant de l'un à l'autre. Parce que normalement, tu n'auras pas d'incohérence puisque tu auras déjà travaillé ton plan précédemment. Mais fais attention de ne pas trop te perdre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que déjà de 1, je travaille avec Google Doc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur quels sont mes outils de travail. Je travaille avec Google Doc et en fait, chaque chapitre, je le mets en titre ou en sous-titre, comme ça après si jamais je cherche un chapitre en particulier, ben j'ai juste à cliquer dessus et ça me ramène directement au chapitre. Donc ça c'est très très pratique pour se retrouver, même pour recorriger, c'est très très pratique aussi. Donc faites ça si jamais vous utilisez Google Doc. Après je sais qu'il y en a qui utilisent Scrivener, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est trop complexe pour moi. Moi je suis dans la simplicité, je vais pouvoir écrire mon roman comme j'ai envie de l'écrire, pas me prendre la tête. Et puis ça c'est souvent des personnes qui écrivent dans la fantasy ou même dans la dystopie, mais en gros des gros romans avec beaucoup d'éléments qui sont importants, qui utilisent ça. Donc moi en tant que petite autrice de romance, je n'utilise pas ça. Après, peut-être que ça peut servir, je ne sais pas. Ceux qui n'écrivent pas dans la fantasy ou la science-fiction et qui utilisent Scrivener en tant que romance contemporaine ou écriture blanche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de savoir comment vous l'utilisez pour ces genres littéraires-là. Je sais qu'il y en a qui se prennent la tête pour la première phrase du roman, parce qu'apparemment c'est la plus importante. Moi je la vois pas comme ça, en fait je vois juste, en fait, il faut que tu poses la mise en contexte, en fait, il faut qu'on sache où on est, qui sont les personnages, dans quel environnement il évolue, enfin c'est vraiment être la mise en contexte du personnage, donc c'est très important. Pour moi, le premier chapitre, ça doit être comme ça, obligatoirement. Ou alors tu fais un flashback ou un truc comme ça, mais il faut quand même que tu aies le contexte. Deuxième étape, c'est qu'il faut que tu aies une routine d'écriture. Alors, ça, oui, non, mais je sais que souvent les gens ils disent ça. Après, moi je suis pas forcément pour parce qu'en fait ça peut plus te frustrer qu'autre chose. Moi je suis quelqu'un qui écrit au feeling. Ça me va très bien comme ça. Et après, ce qui est plus facile, c'est quand tu as déjà planifié ton roman. Donc ça va être plus facile de pouvoir écrire au feeling parce que tu sais déjà où tu vas aller. Mais il y en a, je sais, qui ont beaucoup de mal à écrire sans préparer son roman. Je sais pas comment ils font, mais tant mieux pour eux. Au moins, c'est
roman qui est très carré, etc. Mais peut-être trop carré et ça peut parfois bloquer les gens. Donc ça, je le conseille, oui, non. Si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de préparer ton roman, prépare-le. Si c'est quelqu'un qui a besoin de fonctionner un peu au feeling, bah fonctionne au feeling. Ne te prends pas la tête sur la routine d'écriture. Après, si jamais tu veux vivre de l'écriture, tu n'auras pas le choix d'avoir une routine d'écriture. Parce que sinon, bah, tu auras des deadlines qu'il va falloir honorer. Et si tu n'as pas de routine d'écriture où tu écris tous les jours, ou si tu n'as pas des disciplines pour pouvoir écrire, pour pouvoir rendre ce que tu as à rendre, ça va être compliqué. Donc, routine d'écriture, oui, non. Moi, je sais que j'en ai plus ou moins, mais je marche plus au feeling que la routine d'écriture. Après, cette routine, elle peut aussi te permettre de te donner des challenges et d'avancer plus rapidement ou non. Donc, dans le sens, par exemple, là, et je sais qu'actuellement, il y a NaNoWriMo. Donc, c'est en fait, il faut que tu écrives, je crois qu'un minimum de 50 000 mots, je crois, c'est ce mois-ci. Et ou sinon, tu te mets ton propre objectif et en fait, ça te permet de te motiver à te challenger en te disant, bah, ok, bah, ce mois-ci, ou cette semaine-ci, je vais écrire un chapitre ou deux chapitres où je vais écrire 15 000 mots ou 20 000 mots. Enfin, ça va te motiver quoi, à aller à finir ton roman en fait, parce que c'est facile, enfin c'est simple entre guillemets de commencer un roman, mais de le terminer, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent mais qui ne le terminent pas, ou qui le terminent au bout de 2 3 ans. Ensuite, voilà, t'as fait ta routine d'écriture, t'as terminé ton roman, tout est carré, t'es content, t'es heureux de ta petite œuvre, mais ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Sinon, c'est pas drôle. Si tu as terminé d'écrire ton roman, c'est ce qu'on appelle le premier jet. Donc, ça veut dire que tu as écrit ton roman d'une traite, mais tu n'as pas forcément fait la correction, tu n'as pas forcément eu de retour de personnes extérieures pour pouvoir l'améliorer ou le corriger. Moi, ce que je fais quand j'ai terminé mon premier jet, mon premier manuscrit, du coup, c'est je le laisse reposer. Vraiment, souvent, j'ai passé plusieurs mois, plusieurs semaines dessus, plusieurs jours, plusieurs heures d'affilée sur cette pièce, sur ce jet, sur ce premier jet, et je peux plus me le voir. Bien que j'adore l'histoire, je peux plus me le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment laisser le reposer le premier jet pendant peut-être une bonne semaine, où je calcule plus, comme s'il il avait jamais existé. Puis je reviens dessus, donc je vais faire une première grosse passe où en fait je vais enlever toutes les grosses fautes. Enfin, généralement j'utilise un logiciel de correction pour ça, mais je ferai ma vidéo sur les outils que j'utilise pour l'écriture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais souvent faire passer mon manuscrit sous ce logiciel-là pour corriger les grosses fautes et améliorer les petits passages qui n'étaient pas bons ou les petites incohérences. Enfin, vraiment, première grosse passe. 8e étape, c'est que je vais le faire relire à des personnes extérieures. Donc, typiquement, moi, ce que j'utilise, c'est j'utilise Wattpad pour pouvoir le faire. Après, si jamais vous voulez pas le publier sur des plateformes en ligne parce que vous avez peur de vous faire plagier, etc., bah, moi, ce que je fais, c'est que je fais protéger mon roman. Donc, déjà, de 1, s'il y a un problème, quelqu'un me vole mon roman, et bah je l'ai fait protéger, donc si jamais un problème, je peux l'amener en justice. Après, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours le faire relire à des personnes de confiance à qui vous pouvez envoyer votre premier manuscrit, et ils peuvent le relire et vous faire leur retour. Ça, c'est hyper important parce que si jamais vous n'avez pas de retour constructif des personnes qui pourraient vous faire remonter les potentiels problèmes, et bah ça peut pas très bien se passer, comme moi ça a pu se passer pour mon auto-édition. Je mettrai dans le petit i qui est juste là. Mais ouais, faites vraiment relire par des bêta-lecteurs, de préférence par des gens qui sont calés dans le domaine dans lequel vous écrivez, parce qu'ils ont l'habitude des codes, ils savent ce que les gens aiment. Enfin, c'est typiquement votre cible principale. Donc faites-le relire par ce genre de personnes-là, dans l'idéal. Donc moi j'ai deux types de bêta-lecteurs, ceux qui sont plutôt calés dans tout ce qui est orthographe, grammaire, grammaticale, syntaxe, etc., etc. Et ceux qui sont plus calés dans le domaine dans lequel vous voulez écrire. Ça, c'est mon petit conseil bonus. Je me ferai une vidéo sur où trouver des bêta-lecteurs. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur mon autre chaîne, mais je vous mettrai dans le petit E aussi. 9e étape, une fois que vous avez vos retours de lecture et de bêta-lecteurs de confiance qui vous ont refait un commentaire constructif, faites passer à la réécriture. Donc là, vous allez reprendre chapitre par chapitre, commentaire par commentaire, et vous allez tout faire corriger par vous-même. Après, ne prenez pas en compte tout ce que les bêta-lecteurs disent. Il y a des choses que si jamais vous voulez les garder, bah gardez-les. Si c'est vraiment essentiel à l'histoire, faites-le. Mais sinon, essayez de prendre au maximum en compte ce que les bêta-lecteurs disent, parce que c'est typiquement votre cible, quoi. Moi, je pars du principe que la correction, la réécriture, il faut qu'il y en ait au minimum 3. Parce que la première, c'est la première correction que vous aurez faite après votre premier jet. La deuxième, ce sera la deuxième après la bêta-lecture. Et la troisième, ce sera vraiment la finale, quoi. Enfin, la finale, minimum finale. Après, si vous en faites plus,
tant mieux, mais n'en faites pas trop parce que ça risque de dénaturer votre roman. Étape numéro 9, si jamais vous voulez le faire corriger par une correcteur ou correctrice professionnelle, faites-le. Parce que si jamais vous voulez vous publier, mais en tant qu'auto-édition, généralement vous n'êtes pas un pro de l'orthographe ou de la grammaire. Une personne qui est calée dans ça, qui a fait des études dans ça ou qui s'y connaît, qui est un professionnel quoi tout simplement, qui a été formé pour ça, sera plus apte à vous corriger. Donc faites-le corriger par un professionnel. Et si jamais vous voulez publier dans une maison d'édition, et bah ça va être le moment de passer à votre dossier de soumission. Je vous ferai une vidéo plus complète sur ça parce que c'est un peu plus conséquent. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça et là la vidéo est déjà assez longue, donc pour le coup je ferai une autre vidéo sur le dossier de soumission. Mais faites votre dossier de soumission et envoyez votre manuscrit aux maisons d'édition avec le moins d'erreurs possible, avec texte qui est assez plutôt correct plus, parce que voilà, ça va quand même passer auprès d'un comité de lecteurs. Et ce seront eux qui vont juger si votre histoire sera apte à être publiée ou pas. Et ensuite, après, ils ont des correcteurs professionnels dans leur maison d'édition. Donc, généralement, vous allez travailler en étroite collaboration avec le professionnel directement, au lieu de payer de votre poche le correcteur professionnel que vous pourrez faire potentiellement en auto-édition. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Mais moi, dans ma tête, c'est clair. Et la 10e étape, ça va être la publication, du coup. Et la 11e et dernière étape, ça va être la promotion et le marketing. Alors ça c'est tout un sujet. C'est tout un sujet. En auto-édition, c'est quelque chose. En maison d'édition, c'est la maison d'édition qui s'occupe de gérer ça. Et donc, voilà. Voilà comment on écrit un roman de A à Z en 2023. Bah là, je suis même allée plus loin, je suis même allée jusqu'à la publication. J'ai été très gentille avec vous. Je suis généreuse aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Mais là, je vous ai donné toutes les étapes pour pouvoir écrire un roman de A à Z. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Très gros bisous. J'ai hâte de vous proposer mes autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.